Cette revue, nous disons qu'aujourd'hui, c'est le moment de capitaliser. Peut-être comme vous l'avez constaté, il y avait des témoignages des différents acteurs, des producteurs. Autrement dit, les pêcheurs, il y avait un témoignage avec les pêcheurs. Il y avait un témoignage sur les producteurs au niveau de l'agriculture et il y avait un autre, oui, ces deux témoignages au niveau de l'agriculture. Et je dis que ces témoignages montrent que, en fait, aujourd'hui, l'information météorologique et climatique est devenue un intrant. Je peux prendre le témoignage, par exemple, de ceux de l'agriculture qui disaient qu'en fonction de ces informations reçues de la météo, ils arrivaient à programmer leurs semences. Parce qu'ils disent que lorsque vous mettez l'engrais et que la pluie tombe aussitôt, cet engrais-là est perdu par les eaux de ruissellement. Donc, en fonction de l'information qu'ils reçoivent de la météo, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir, il y aura du vent ou il y aura ceci ou cela. Donc, ils prennent également leurs dispositions. Donc, c'est le moment de cette revue à mi-parcours de partager ces informations et de faire en sorte que les points acquis puissent être pérennisés dans l'avenir. Ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons avec USAID Saint-Cernin à travers USAID Natal Mbaye. Nous avons pu avoir accès aux informations climatiques à travers des SMS, des alertes de la part de l'ANACIM par rapport au climat, par rapport à la saison des pluies, parce que nous sommes dans l'agriculture pluviale. Qui dit agriculture pluviale, donc dépend de la pluviométrie. Or, il est important d'avoir des informations par rapport à cette pluviométrie-là pour pouvoir prendre une bonne décision par rapport au choix variétal, une bonne décision par rapport aux opérations de semis, une bonne décision par rapport aux bonnes pratiques. Et je pense que là, à mi-parcours, on pourrait dire que nous sommes satisfaits, même s'il y a des choses à améliorer, nous sommes satisfaits parce que maintenant les producteurs utilisent les informations climatiques dans les choix variétals, dans l'adoption des bonnes pratiques. Donc ça veut dire que maintenant, avant que le producteur n'aille dans sa parcelle, il prend d'abord les informations météorologiques. Les dispositions pour nous, déjà je disais tout à l'heure dans notre allocution, que je disais que pour nous dans le secteur de la pêche, ces informations météorologiques et climatiques, c'est des informations très utiles et nous ont aidés au niveau national, au niveau d'abord national, je dirais, à l'élaboration de ce qu'on appelle les plateformes d'adaptation au changement climatique. Les changements climatiques sont là, mais aujourd'hui, les impacts qu'ils font imposent à ce que les acteurs ou les gouvernements prennent des mesures d'adaptation ou d'atténuation aux impacts néfastes des changements climatiques.